Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre deuxième jour du renforcement spirituel. Pendant ces 3 jours, nous sommes en train de jeûner et prier pour que Dieu puisse alors nous donner la force de tenir pendant ce mois d'août. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons dans ce deuxième jour écouter la parole de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Cher Saint-Esprit, communique-nous la pensée du Père afin que notre destinée soit meilleure. Nous voulons être guidés par toi, toi le conducteur par excellence. Conduis-nous dans la vérité, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé hier le thème dans ce mois où Dieu a parlé par notre papa dans la foi que je suis un enfant de la destinée. Nous avons commencé le thème « Comprendre le merveille de la direction divine ». Comprendre le merveille de la direction divine. Notre texte de base est tiré dans Deutéronome 32. À partir du verset 9e jusqu'au verset 15, la Bible nous dit « Mais il s'est réservé le peuple d'Israël, il a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Le Seigneur a trouvé Israël au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin de lui, il l'a instruit, il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ce petit à s'envoler, ou qui étend ses ailes au-dessous d'eux et le retient s'il tombe. » Le verset 12, « Oui, le Seigneur seul a conduit son peuple sans l'aide d'aucun autre Dieu. Il les a installés dans la région des collines et les a nourris des produits des champs. Pour eux, il a fait couler le miel parmi les rochers et pousser les oliviers sur des sols rocailleux. Les vaches et le brebis leur donnent du lait, les agneaux, le bélier bien gros, bien gras, et les boucs leur fournissent de la viande. Ils mangeaient le meilleur froment et buvaient le vin de leur vignole. Israël a mangé et s'est rassasié. Yeshurun, bien repu, s'est révolté, devenu gras et bouffi. Il a délaissé Dieu, son Créateur. Il a déshonoré son protecteur et sauveur. Et pour toi, bien-aimé, tu ne vas pas déshonorer Dieu. Tu accepterais toujours sa direction parce que dans la direction divine, il y a des choses qui étonnent, il y a des choses qui causent une grande admiration. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont ces merveilles? Et aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de ce thème, comprendre le merveille de la direction divine. Quand Dieu nous dirige, il marche lui-même devant nous. Ça, c'est la première merveille. Lorsque Dieu est en train de te diriger, bien-aimé, il ne va pas te laisser aller seul, mais lui-même, il est là devant. Dans Exode 13, le verset 21 et 22. Exode 13, le verset 21 et 22, la Bible nous dit « Le Seigneur le précédait des jours dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et des nuits dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant les jours et la colonne de feu pendant la nuit. Nécessaire jamais de le précéder. Nécessaire jamais de le précéder. Quand on parle de précéder, c'est être devant. Et lorsque Dieu est devant nous, aucun obstacle ne peut résister sur le chemin. Voilà pourquoi nous devons désirer la présence divine. Souvenez-vous dans Psaume 114, du verset 1er au 8e, la Bible nous dit, lorsque Israël fut sorti de l'Égypte et que Juda est devenu son sanctuaire, Dieu lui-même les a précédés, les montagnes sautèrent comme de béliers. C'est pourquoi dans ce mois d'août, lorsque tu vas chercher la direction divine, tous les obstacles sur ton chemin vont sauter. On dit que Jourdain le vit et recula en arrière. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle pour quelqu'un qui marche et que Dieu est devant lui. Lorsque Dieu est devant, c'est-à-dire tu es en présence de lui. Lui, il est avant. Et comme il est avant, aucun obstacle ne peut résister.
dans Jean chapitre 10, le verset 4. Le bon berger est en train de nous donner cette illustration. Jean chapitre 10, le verset 4 et 5. Jean chapitre 10, le verset 4 et 5, la Bible nous dit, au verset 4e, « Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » Toi, tu ne seras pas conduit par le diable ni par les démons, mais c'est l'Éternel lui-même qui va te conduire. Et lorsque lui, il est devant, c'est pour aplanir, c'est pour arranger, c'est pour améliorer. Je te vois être amélioré dans tes pas, dans tout ce que tu vas faire, et cela dans les noms puissants de Jésus. Dans Ésaïe 45, le verset 1er jusqu'au verset 3e, la Bible nous dit, « Voici ce que le Seigneur déclare à Cyrus, l'homme qu'il a consacré, l'homme qu'il a oint. Il dit, je te donne mon appui pour te soumettre les nations, pour ôter au roi leur pouvoir et ouvrir devant toi les portes verrouillées des villes. Moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles, fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer. Je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. Ainsi, tu sauras que je suis le Seigneur, que je t'engage personnellement, moi, le Dieu d'Israël. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que Dieu soit devant nous. Quand Dieu est devant nous, il connaît là où il y a des richesses qui sont enfouies et il va nous les offrir. Je te vois être conduit par Dieu et cela dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième merveille que nous avons aujourd'hui lorsque Dieu nous conduit est que Dieu marche avec nous. Non seulement qu'il est devant nous, mais il est avec nous. Vous savez, bien aimé, quelqu'un peut être devant toi et ce qui se passe au niveau de ton dos, lui ne voit pas parce qu'il est devant toi. Mais Dieu, non seulement quand il nous conduit, il est devant nous, mais Dieu, quand il nous conduit, il est aussi avec nous. Et Dieu avec nous, on fera des exploits. Dans Psaume 60, verset 14, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans Matthieu 28, le verset 20, Matthieu 28, le verset 20, la Bible nous dit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours. Donc, tous les jours, il est avec nous. Il est avec nous aujourd'hui, j'ai dit. Il sera avec nous demain. Il sera avec nous le lendemain. Il sera avec nous. Il est toujours avec nous. Même si tu te sens faible, il est là. Et comme il est là, il va te fortifier. Dieu allait toujours avec eux. Dans Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, le verset 3. Hébreux chapitre 13, au verset 3e, la Bible nous dit, Hébreux 13, le verset 3, la Bible nous dit, « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. » Donc, nous devons nous souvenir de ces gens comme si, et quand Dieu est avec nous, il se souvient de nous. Si tu es maltraité, bien-aimé, sache que Dieu est là. Il va se souvenir de ça, comme si c'était lui qu'on était en train de maltraiter. Et il va intervenir dans ton cas. Vous savez, quand Dieu était avec Jésus, dans Acte 10, 38, la Bible nous dit, vous savez comment Jésus a opéré de miracles. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien parce que Dieu l'avait oint d'esprit et de force. Et à cause de ça, il allait et Dieu était avec lui. L'Éternel sera avec toi et tu vas aller loin. Lorsqu'il était avec Isaac, dans Genèse 26, il est avec Isaac, dans Genèse 26, la Bible me dit au verset 24e, ainsi qu'au verset 28, Genèse 26, le verset 24, ainsi que le verset 26, « Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, ne crains rien, car je suis avec toi, et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Le verset 26, « Abimelech vint de Guérar pour le voir, en compagnie de son ami Aouza et de Picol, le chef de son armée.
Isaac leur demanda, pourquoi êtes-vous venu me voir alors que vous me détestez et que vous m'avez chassé de chez vous? Ils lui répondirent au verset 28, nous avons constaté que le Seigneur est avec toi et qu'il y ait entre toi et nous un accord sous serment. Nous ferons alliance avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, tous ceux-là qui te haïssaient, tous ceux-là qui ne t'aimaient pas, viendront chercher alliance, viendront chercher l'attente, viendront chercher la paix. Et je vois toi revenir dans la paix avec tout le monde qui t'a haïssé, et cela dans les noms puissants de Jésus. Quand vous lisez dans Josué 1, verset 5 et verset 9, l'Éternel dit à Josué, ne crains pas, je suis avec toi. Quand Dieu est avec nous, la peur s'enfuit. Quand Dieu est avec nous, les échecs s'enfuient. Quand Dieu est avec nous, il n'y a rien qui peut nous résister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu qui agit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, j'ai toujours donné l'exemple. Un éléphant traversait un pont en liane. Et ce pont-là était secoué par le poids de l'éléphant. Mais sur l'éléphant, il y avait un fourmi. Et pendant qu'ils ont traversé le pont, le fourmi regarda l'éléphant et lui dira, tu as vu comment nous avons secoué le pont? Bien-aimé, quand tu es avec Dieu, tu vas secouer les choses que tu ne pouvais pas secouer seul. Voilà pourquoi je te prie pour que ces mois ici doutent, que tu recherches la direction divine, car lorsque Dieu te dirige, lui-même, il va avec toi. Qu'est-ce que nous avons encore comme bénéfice de la direction divine? Lorsque Dieu nous conduit, Dieu lui-même travaille à travers de nous. Dieu lui-même travaille à travers de nous. Vous savez, dans Jean chapitre 5, Jésus parlant, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et comme le Père travaille, il travaille à travers nous. Il travaille à travers de nous. Il travaille à travers de nous. C'est-à-dire ce que Dieu devait faire, il le fait par toi. S'il faut que Dieu aide les pauvres, il va le faire par toi. Voilà pourquoi il a dit, Abraham, je te bénirai et je ferai de ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. En réalité, ce n'était pas Abraham qui était la source de bénédiction, mais c'est Dieu qui était la source de bénédiction par Abraham. Dieu est source de notre bénédiction, c'est lui notre Père. Père signifie source. Abba qui signifie Père, qui signifie source. Dieu voulait faire voir à Abraham que j'ai besoin de toucher toute la population. Mais comment je peux le faire? Il faut que j'aille par toi. Et quand toi tu es avec Dieu, Dieu commence maintenant à travailler par toi. Et tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Et je te vois devenir source de bénédiction. Et cela dans les noms puissants de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens 2, verset 13, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens 2, le verset 13, la Bible nous dit, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan, à son propre plan. Dieu agit par nous en nous permettant d'agir et d'accomplir son plan. Bien aimé, c'est pourquoi quand Dieu te conduit, tu deviens quelqu'un qui accomplit le plan de Dieu pour les autres, mais par toi. C'est-à-dire toi-même, aussi longtemps que tu es avec Dieu, tu vas commencer à réaliser tout le plan de Dieu. Et le premier plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Voilà pourquoi tu n'auras pas honte d'aller annoncer partout. Dans Philippiens 3, le verset 20, la Bible nous dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui est permis de soumettre toutes choses à son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir par toi. Laisse-toi conduire par Dieu afin qu'il agisse par toi pour toucher beaucoup d'âmes. Quelle est alors la quatrième merveille que nous recevons, la dernière? Lorsque nous sommes conduits par Dieu, Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 8, concernant cet exemple que l'apôtre donne concernant le plante, 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 8, la Bible nous dit, « Je mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance.
Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Lorsque nous sommes en train de nous laisser conduire par Dieu, Dieu va commencer à travailler avec nous. Dans Marc 16, le verset 20, la Bible nous dit, Marc 16, le verset 20, la Bible nous dit, Marc chapitre 16, le verset 20, la Bible nous dit, les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Le Seigneur alla travailler avec eux, confirmant ainsi leurs paroles par de miracles. Je vois Dieu confirmer de sa présence partout où tu seras, quelle que soit l'activité où tu vas réaliser. Je vois Dieu opérer de miracles dans cette activité afin de confirmer que c'est lui qui travaille avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons ensemble prier pour que nous ne puissions pas manquer la direction divine, que partout où nous serons, que Dieu seul nous dirige. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous nous abandonnons à ta grâce. Comme Jérémie le dit dans Jérémie 10, 23, il dit, je sais, oh Dieu, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Éternel, c'est toi qui connais bien le lendemain, c'est toi qui connais ce qui peut arriver le soir, c'est toi qui connais toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'abandonne à ta direction. Je veux que tu me diriges afin que je puisse jouir de ta présence, que tu me diriges afin que je te sente à mes côtés en train de marcher avec moi, que tu me diriges afin que tu travailles au travers de moi, que tu me diriges, Seigneur, afin que tu travailles avec moi. Béni sois-tu notre Père. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te conduire, il sera avec toi. Mais l'Éternel ne peut être avec toi que lorsque tu fais ce qui lui plaît. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Le péché ne plaît jamais à Dieu. Voilà pourquoi ce soir, si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu veux abandonner la vie de péché, lève-toi là où tu es, fais cette prière avec moi. Et Dieu viendra habiter en toi. Lui et son fils Jésus, ils vont souper avec toi ce soir et ils vont commencer à te diriger. Si tu peux mettre ta main droite sur la poitrine et faire cette prière après moi à haute voix. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver seul. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que je fais consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir fait une telle prière, bien-aimé, tu es réellement enfant de Dieu et tu as besoin maintenant de grandir dans cette nouvelle vie spirituelle. Voilà pourquoi je t'invite à localiser une église où Jésus est prêché en vérité, en esprit, et de te joindre dans cette église pour que tu puisses grandir. Mais si tu veux être avec nous et que tu es dans cette ville, bien-aimé, le Seigneur continuera toujours à te bénir. Nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 6, juste en face des pompes d'essence Étienne, au niveau des triangles de la Cité Verte. Mais nous sommes dans la commune de Mongafula, dans le quartier d'Imez. Bien-aimés, venez et vous ne manquerez pas d'être bénis. Demain, nous continuons avec notre renforcement spirituel. C'est le dernier jour de jeûne et prière. Ne manquez pas d'être toujours sur vos réseaux pour nous suivre. Mais le dimanche 16, nous vous attendons tous. Peut-être que nous aurons à peu près 3 cultes pour mettre de l'ordre dans notre maison et que le premier culte commencera à 7h, mais avant les 16, vous aurez la communication exacte de notre heure de prière. Et chaque lundi, donc les 17, nous vous attendrons en ces lieux à 16h30. Mardi 18, nous sommes sur la montagne de prière. Nous venons prier pour que l'Éternel restaure nos vies, nos destinées. Ne manquez pas à 17h. Mercredi, nous avons notre culte de jeûne et prière, et c'est là à 17h.
Vraiment, et le dimanche, nous aurons 2 ou 3 cultes, selon l'ordre que nous allons mettre. Que le Seigneur vous bénisse. À chacun de ces services, il y a une bénédiction particulière. On se retrouve à la prochaine.